Une ouverture de hanche, c'est avoir une flexibilité d'être capable de venir talon à talon comme ça. Où tu vas trouver ça? Bien, si je suis un défenseur qui passe une reculon, je veux changer de direction, ouverture de hanche, changer de direction. Je peux protéger ma rondelle avec mes 2 patins ouverts aussi. L'exercice va être difficile, mais simple à comprendre. Quand l'entraîneur ici va te dire « go », le premier, tu vas partir, tu as les 4 points de mise en jeu à faire, puis après, tu restes dans le coin là-bas. Ça veut dire que l'autre côté, fait ses 4 points, reste dans le coin là-bas. Qu'est-ce que je vais te demander? C'est qu'à chaque point de mise en jeu, il va falloir que tu mettes ton bâton sur le point et que tu fasses un virage talon à talon. Ça veut dire que quand tu vas t'en venir au point de mise en jeu, c'est hop, je fais un tour complet. Le coup d'après, je le fais de l'autre côté. Autre point, l'autre côté. Hop, talon, talon. Si tu veux avoir du succès, il faut que je sois capable de fléchir les genoux. Si j'ai les genoux de droite, quand je fais l'exercice, c'est difficile pour moi d'ouvrir mes patins. Je fléchis les genoux, je suis capable d'aller loin. Est-ce que c'est bon? Ça veut dire que quand tu fais l'exercice, il faut que je pointe mon premier patin et j'appuie mon deuxième, mais mon poids il est égal sur les 2 patins. Quand je fais l'exercice, mais tu as entendu un virage, tu n'as pas entendu un freinage. Et pour ça aussi, si tu veux être capable de pouvoir bien agripper sur la glace, il faut que tes genoux, tu fasses quoi avec? Tu fléchisses les genoux. Est-ce que c'est bon? Ouais. Allez, on se replace. Maintenant, l'exercice, vous êtes capable de le faire. On va augmenter un peu le niveau de difficulté. Fait qu'au lieu de tourner autour de chaque point, on va tourner autour des cercles. Et là, ça veut dire que mes 2 patins ne resteront pas tout le temps sur la glace. Il va falloir que je passe d'un patin à l'autre, patin devant, patin derrière. Mais tout le temps en ouverture de hanche et toujours le nombril face au point de mise en jeu. Ça veut dire quand tu vas partir, ça veut dire de ce côté-ci, c'est patin droit devant, patin gauche derrière. Droit devant, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Je m'en vais sur l'autre cercle par la suite. Fait que c'est la même chose, c'est patin gauche devant, patin droit derrière. Et je reste face au cercle. Qu'est-ce qu'il faut éviter? C'est de passer du patin droit au patin gauche puis tomber de reculon. Là, je suis plus face au cercle. Je veux rester face à lui. Puis on ne veut pas non plus que les patins glissent. Freine, je veux dire. Avant, arrière. Avant, arrière. Avec mes hanches ici, ils tournent. Puis je reste face au cercle. Ça veut dire que quand tu vas faire l'exercice, tu fais un cercle. Une fois, va sur l'autre cercle, tu fais l'autre cercle, tu restes dans le coin. Quand tout le monde va avoir passé. Fait qu'on va prendre la moitié ici, l'autre moitié dans le coin là-bas. Il faut que, tout le long que je vais tourner autour du cercle, il faut que mes patins là, soient comme dans cet angle-là. Il faut que j'essaye de faire comme ça ou je suis obligée de faire comme ça? Ouais, mais c'est parce que là, qu'est-ce qui arrive, c'est que si tu essaies de juste glisser comme ça va être dur autour du cercle. Fait que c'est pour ça que moi, je veux que tu reprennes un petit peu de vitesse. Devant, derrière, devant, derrière. Fait qu'en faisant ça, bien, je suis capable d'avancer, puis éventuellement, bien, je vais aller prendre la vitesse. Est-ce que quand tu fais un départ rapide, il y a une phase de glisse? Est-ce que tu glisses quand tu fais un départ rapide? Tu cours sur la glace. Tu es d'accord avec ça? On part du principe que tu vas faire du cours. Mais là, si je cours puis j'ai les patins droits comme ça, qu'est-ce qui va arriver? J'avance pas vite, hein? C'est pour ça, ouverture de hanche, ouvrir. Oh, là, je suis capable de me propulser vers l'avant. T'as vu? Tu comprends le principe? Maintenant, si je veux courir sur la glace, quelle partie de la lame je vais devoir utiliser pour pouvoir m'aider à agripper mon patin dans la glace pour que je puisse avancer? Oui. Fait que vraiment, orteil comme ça.
Tu sais, la boule de tes orteils, là, tu sais, là, où est-ce que ça commence, là? Il est à peu près là, ton poids. Mais comme ça, mon patin, là, il va être bien pris dans la glace pour m'aider à me propulser vers l'avant. Par la suite, je fais-tu des petites enjambées ou je fais des grandes enjambées? Des grandes? Qui dit les petites? Des grandes. Pourquoi? Parce que si tu fais des petites enjambées, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remonté mon centre de gravité, je suis redescendu au lieu de rester le plus bas possible. Quand tu vas faire un départ rapide, tu vas garder ton centre de gravité bas, tu vas te propulser vers l'avant en courant sur la glace, en évitant les phases de glisse. Comme premier exercice, qu'est-ce que je vais te demander? Tu vas te placer face à la bande. Tu vas t'accoter les mains. Tu vas fléchir tes genoux. Puis tu vas mettre ton patin comme ça. Puis qu'est-ce que je vais te demander, c'est... Il faut que mon poids soit vers la bande. Tu sais, si je me lâche, je rentre dans la bande. Tu sais, je ne suis pas debout comme ça, là. Je fléchis vers l'avant. Mon poids est à côté dans la bande. Ici, je suis sur mon tiers avant de ma lame. Hop, hop. Et je plante mon patin sur la glace en ouverture de hanche. Est-ce que c'est compris? Là, tu vas... Quand je vais le dire, pas tout de suite, tu vas prendre ton bâton, tu vas le mettre dans le milieu. Tu vas être placé sur le bord de la bande. Tu as toute la largeur de la patinoire. Fait que je ne veux pas avoir deux gars collés ensemble. Il faut que quand je m'installe à la bande, je fasse ça puis je touche à personne. Ton patin, es-tu bien pris dans la glace? Il glisse comme ça, là. Là, moi, là, il bouge plus, là. Il bouge plus, là. Bouge pas, bouge pas. Tu ouvres ton patin. Il faut là, que... Même, tu peux lever un petit peu ton talon. Là. Lève un petit peu ton talon. Ça, là, ça soit pris dans la glace. Parfait. Change. Change. Il est-tu pris, ton patin? Il est-tu pris? Il bouge. C'est ça. Je vais faire la démonstration de certains joueurs présentement. Est-ce que c'est bon? Non. Mon patin, là, regarde comment il est ouvert. Tu sais, si je pousse dans la bande, là, je ne peux pas avancer plus. Regarde bien. Anthony, lève-toi. Viens face à moi. Moi, je suis la bande. Tu t'appuies. Fait que comme ça, es-tu bien appuyé? Oui, parce que si j'essaie de le pousser, il est pris dans la glace. Tu comprends-tu? Pousse-moi, Anthony, maintenant. Pousse-moi. Parfait. Tu veux, il était capable de me pousser parce qu'il était grippé dans la glace. Maintenant, lève-toi. Viens le faire. Pousse. Ton patin, es-tu pris dans la glace? Oui. Mais t'as-tu vu qu'à chaque fois qu'ils ont voulu pousser, qu'est-ce qu'ils ont fait avec le patin? Là, ils l'ont ouvert, puis là, ils ont poussé. Mais c'est le même principe avec l'exercice. Ça, je veux agrandir la patinoire. Je veux la pousser, la bande. Je veux qu'elle décolle. Pas juste me tenir sur la bande puis faire ça. Non, je t'appuie dessus, je la pousse. T'entends mon patin, comment il craque sur la glace? Ça, c'est parce que je t'ai appuyé. Fait que quand tu vas partir d'ici, tu n'as pas le droit de glisser. Fait que qu'est-ce que je veux, c'est que tu ouvres un patin, tu ouvres l'autre patin devant. Patin. Il faut que je sois en équilibre. Si j'ai les patins droits, je ne suis pas capable d'avancer. Fait qu'il faut que j'ouvre mon patin, ouvre mon patin, ouvre. Est-ce que je vais vite? Non, je prends le temps de faire l'exercice. Hop. Fait que d'un côté, c'est ça que ça donne. Je pars d'ici, je lève en avant, j'incline, hop, je change de pied. Je change de pied. Toujours en ouverture de hanche. Est-ce que je glisse? Non. Toujours en appui. Est-ce que c'est bon? 3 groupes, c'est parti. Est-ce que quand tu vas faire un départ rapide, tu vas-tu être comme ça sur le corps externe ou le corps interne? Interne, interne, interne. Interne, interne. Parce que là, regarde, là, tu es comme ça. Tu es vers l'extérieur. Contraire, vers l'intérieur. Intérieur, intérieur. Là, ça, c'est le corps externe. Faut que tu sois vers l'intérieur. Comme ça.
plus vers l'intérieur. Tu comprends-tu? Et on ouvre, ouvre, ouvre. C'est ça. Là, c'est mieux. Maintenant, le prochain. Là, tu as marché. Là, maintenant, on va t'aider à te propulser. Ça veut dire qu'encore une fois, il va falloir que tu te rendes jusqu'à, on va dire, la ligne bleue, sans avoir le droit de patiner. La seule chose que tu as le droit de faire, tu ouvres tes patins, fléchis, les deux patins talon-talon, puis tu vas les pousser avec le bout de tes patins. Fait que qu'est-ce que je veux, c'est que tu pousses le plus loin possible en avant et tu glisses à plat ventre. Là, je vais aller tranquillement parce que là, moi, j'ai pas d'équipement. Fait que je m'installe, je pousse et je me relève. Vous autres, vous pouvez y aller avec les bras comme ça, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce que je veux pas voir? C'est ça. Puis sauter. Tu te relèves, où est-ce que tu es rendu? Tu ouvres tes patins, ton dos est droit, tu prends le temps de te placer et tu pousses avec tes deux jambes vers l'avant. Maintenant, qui a eu du succès dans cet exercice-là? Tu sais, dire, je suis allé loin en avant? Oui. Tout le monde? Ou presque? Tu sais, si tu étais capable d'aller loin en avant, c'est que tu étais assez ouvert, tu étais capable de transférer l'énergie de tes jambes dans la patinoire. Puis pour ça, ça prend une ouverture de hanche. Et là, tu vas en faire un vrai départ rapide. Ça va être un départ de face. Là, une chose qui est importante. Là, je vais en faire un. Regarde bien, je n'en ferai pas 30. Fait que dans le fond, j'ouvre un patin puis je vais mettre mon poids sur cette jambe-là pour me propulser vers l'avant. Fait que qu'est-ce que je veux? C'est que je vais courir sur la glace. Fait que mes 3-4 premiers pas, il n'y a pas de glisse, ouverture de hanche et j'avance vers l'avant pour aller le plus vite possible. Et ça veut dire que quand je vais partir, j'ouvre un patin. Ça, c'est mon premier patin. Fait que si tu regardes, j'ai fait des grandes enjambées pour aller plus loin en avant possible. Ici, c'est mon départ. Avec mon patin, il a pris dans la glace. Puis tu as vu l'angle qu'il y a? Tu sais, si je fais une flèche, là. Ça, c'est ma flèche où est-ce que je m'en vais, ça. Et ça veut dire que mon patin était complètement ouvert sur le côté. Oups! Ici, aussi, mais un petit peu moins que là. Mais tu as vu pareil? J'ai pas de glisse, là. Mon patin, il a pris dans la glace, je me suis propulsé. Mais là, ici, elle est plus grande. On est d'accord avec ça? L'angle est moins prononcé, mais ici, je commence à avoir de la vitesse. Ça veut dire que je commence à glisser tranquillement. Puis ici, mais là, oups! Je commence à avoir beaucoup de vitesse, puis après ça, je suis en allure de train avant. Tu as vu ici, ça veut dire mon premier, mon deuxième pas de glisse. À mon troisième, j'ai commencé, puis après ça, je suis en allure de train. Fait que ça, c'est un départ rapide. La manière qu'on va faire, c'est qu'il va y avoir 3 colonnes. Le premier sur la ligne bleue. À chaque entraîneur va avoir une colonne. Quand l'entraîneur va dire « go », je veux voir 3 pas rapides, patine jusqu'à la ligne bleue et reviens pour ceux sur le côté, sur le bord des bandes. Lui, dans le milieu, tu reviens entre les 2 colonnes, tu viens te replacer. Il y en a beaucoup qui partent à patiner. Ils ne courent pas sur la glace. Ils n'ouvrent pas les hanches, ils ne courent pas. Ils patinent. Oui. Pas assez ouvert. C'est où vous regardez quand vous faites votre départ rapide? Présentement, non. Présentement, on regarde nos patins. Ils sont donc bien beaux, nos patins. Non, en avant. Je fais mon départ rapide, puis je m'en vais comme ça, là. Ça va pas bien. Je regarde en avant, je me propulse vers l'avant. C'est là que je veux aller. Regarde où tu veux aller. Regarde pas tes patins. Là, on l'a fait de face. Là, on va l'essayer de côté. Ça veut dire qu'on va regarder du côté de la caméra pour commencer. Ça veut dire que quand tu veux faire un départ de côté, ça veut dire souvent c'est que tu as freiné avant. J'ai freiné. Tête, bâton dans la direction où je vais aller. Qu'est-ce que je vais te demander? Est-ce que je fais un petit croisement comme ça? Pour partir?
Là, j'ai fait un pas en arrière pour aller vers là. Ça veut dire que je suis sur le côté comme ça. Ça veut dire que je vais pousser avec ma jambe extérieure pour venir la passer par-dessus. Mon patin est comment? Les deux patins pointent encore là-bas. Oups! Ouverture de hanche, hop, hop, et là, je suis parti. Ça veut dire que je vais aller tranquillement pour que tu vois bien. Je suis positionné comme ça, c'est que je pousse, croise, hop, hop, et je suis parti. Fait que c'est la même chose, mais face aux estrades, croise, départ rapide. Go! Il va y avoir un groupe sur le bord de la ligne bleue là, un autre groupe sur le bord de la ligne bleue là. Tu pars de la ligne bleue. Il va y avoir un entraîneur à la ligne bleue là, à la ligne bleue là. Quand l'entraîneur te dit go, tu es en position de base, fait que tu es prêt. Tu es face au compte, fait que c'est un départ de face que je veux. Fait que je suis positionné comme ça. L'entraîneur me dit go, bang, 1, 2, 3, je viens freiner ici, face aux rondelles. Avec ma tête, mon bâton qui pointe le prochain compte. Parce qu'aussitôt que je freine, que je viens à un point zéro, ça veut dire que je bouge plus, pas je fais un virage si je continue. Qu'est-ce que je veux? Hop, 1, 2, 3, freine, même chose. Et ici, hop, bang, 1, 2, 3, freine, place-toi devant le coach, hop, réagis à la rondelle, prends ton lancer. Est-ce que c'est bon? Allez hop, deux groupes. L'exercice est un petit peu mieux. Pour le concept d'exercice, on a un peu plus compris. Mais là, on se concentre sur le premier, mais les autres après, là, les deux autres, là, le milieu, là, sont importants. Là. C'est des départs de côté que je veux, là, pas de face. Tu s'en viens, départ de face, freine, côté, freine, côté. Là-bas, tu prends le temps de te placer, tu reçois la rondelle, jump rapidement pour aller chercher ta rondelle. Puis pour le bien de l'exercice, c'est le bien de nos gardiens de but. Si les 38 fois qu'il reçoit un shot, c'est une feinte qu'il reçoit. Ça se peut-tu qu'à la fin, ça soit difficile pour lui? Ça se peut-tu que quand toi, tu vas arriver pour tirer, bien, le goaler est couché à terre encore? Je veux des lancers. Travaille sur ton lancer. Ça veut dire que tu fais ton départ rapide, entre ici et maximum le premier des oreilles, il faut que ton lancer soit pris. Tu sais, départ rapide, ça part de où, ça, en premier lieu? Bonne posture, bonne position de base. Si tu as les genoux fléchis, tu as des jambes comme des ressorts, tu es capable d'exploser par en avant. Si tu es trop droit, tu ne peux pas exploser, tu ne peux pas aller chercher toute la puissance de tes muscles. Pour ça, il faut que tu sois bien fléchi. Tu sais, les exercices qu'on a fait au début, le bâton au-dessus de la tête, je suis fléchi, je suis bas, je suis prêt à exploser, je peux aller par en avant. Si je suis droit, plus de difficultés.